Pascal Bodjona, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à la proclamation présidentielle d'Emmanuel Bob Akitani? Non, cela ne nous surprend pas, connaissant bien l'opposition radicale togolaise. Mais dans tous les cas, nous pensons que notre candidat a clairement gagné les élections. Cela n'est pas une surprise. Il s'agissait d'une opposition qui n'a jamais cru à l'élection du 24 avril. Des gens qui, même au jour du scrutin, appelaient au report de l'élection, qui n'ont pas un programme mobilisateur et qui savaient qu'ils allaient aux élections pour les perdre et les contester. Je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce qu'il s'agit là d'une attitude qu'on peut considérer comme un acte de rébellion. Et là, nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités face à ceux qui se mettent en marge pour créer un climat insurrectionnel. Il y a des lois et nul ne peut, du fait de son appartenance politique, se mettre au-dessus de la loi. Alors, depuis l'annonce des résultats officiels, c'est l'émeute dans plusieurs quartiers de Lomé et les forces de l'ordre interviennent. Pourquoi autorisez-vous les militaires à tirer à balles réelles sur les manifestants? Qui a autorisé les militaires? L'affrontement, ce n'est pas avec des manifestants, c'est avec des vandales, des gens qui s'attaquent aux paisibles populations. Et ça, il n'y a rien de spontanéité en cela. C'est un plan que nous avions dénoncé et qui est mis en application. Et c'est sous l'appel de certains leaders radicaux que ces jeunes-là sont dans les rues en train de dégrader les biens communs. Les militaires ont tiré à balles réelles. Est-ce que vous avez ces preuves-là? À l'hôpital central de Lomé, on a comptabilisé au moins 11 personnes tuées par balle en 24 heures. Pourquoi des militaires tirent-ils à balles réelles sur les manifestants? Je m'exprime au nom du Rassemblement du peuple togolais et au nom du candidat du RPT. Il y a le ministre de l'Intérieur. Il faudrait envoyer vos reporters là-bas pour essayer d'avoir des sources crédibles, les bilans. Moi, je dis que la violence est condamnable. Il faut que les leaders appellent à l'apaisement et au calme. Ceux qui ont perdu les élections doivent l'accepter. Il y a eu 3 morts dimanche, la communauté internationale a fermé les yeux, mais si demain il y en a plusieurs dizaines, est-ce qu'elle ne risque pas de se fâcher? Mais c'est ça que l'opposition veut et il faut le dénoncer. L'opposition cherche à tout prix qu'il y ait mort d'hommes. Ça, c'est le cynisme politique. Qu'il y ait mort d'hommes pour que l'opinion internationale dise non, l'élection au Togo, c'est entaché, il y a eu violence, il y a eu baie de sang. Ça, c'est un plan, mais ça, c'est cynique. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas retenir le bras des forces de l'ordre qui sont tentées de tirer à balles réelles? Mais si vous avez des informations, rapprochez-vous du commandement militaire, du ministre de l'Intérieur. Nous disons, ça c'est un plan de l'opposition, vous le saviez bien. L'élection s'est déroulée à la satisfaction de tout le monde, globalement. Mais c'est maintenant qu'ils veulent créer une situation insurrectionnelle. Ça, ce n'est pas tolérable dans une démocratie. Pascal Bodjona, je vous remercie.